Outre le scénario économique, les développements politiques et géopolitiques font partie intégrante de l'allocation d'actifs. L'Italie et le commerce international sont autant de risques et d'opportunités. En ce qui concerne l'Italie, les gouvernements italiens ont la réputation d'avoir une vie plutôt courte et nous sommes d'avis que le gouvernement actuel, Cinque Stelle Lega, est totalement conscient de cette situation. Et ceci devrait les encourager à implémenter rapidement certaines de leurs promesses électorales. Si tel est le cas, alors la situation financière devrait encore se détériorer et nous savons que les fondamentaux italiens sont faibles. En effet, la dette gouvernementale est très élevée, la productivité est faible et la croissance potentielle est très lente. Par conséquent, nous anticipons que cet été, les obligations italiennes seront à nouveau mises sous pression et nous recommandons donc d'être très prudents en ce qui concerne ce type d'investissement. Nous ne savons évidemment pas quel sera le résultat final de la guerre commerciale, mais nous savons par contre que celle-ci a un impact négatif sur la croissance mondiale et deuxièmement crée un monde qui est moins coopératif. La dépréciation récente du renminbi est un bon exemple de ces effets dominos et ceci fragilise l'économie mondiale. En ce qui concerne le cycle conjoncturel, les indicateurs avancés annoncent un ralentissement, à l'exception des États-Unis où la croissance au deuxième trimestre devrait être robuste. Ce qui est également intéressant est de regarder comment évoluent les prévisions de croissance pour l'année prochaine, en 2019, en Europe et aux États-Unis. Si l'on prend par exemple le consensus de Bloomberg, on observe que pour les États-Unis et l'Europe, la croissance en 2019 est graduellement révisée à la baisse. Ce qui signifie que les investisseurs intègrent progressivement dans leur scénario une croissance plus faible. Mis tout ensemble, l'Italie, le commerce international et les révisions de croissance parlent plutôt pour un portefeuille défensif. En ce qui concerne les actions, nous recommandons une exposition ciblée. Pour les obligations, une duration sélective et légèrement plus longue, pour autant que celle-ci reste en dessous du benchmark. Et finalement, en ce qui concerne les obligations d'entreprise, nous recommandons d'avoir une allocation prudente. Au revoir et à bientôt.